Chapitre 284. La petite maison donnée par Salomon. 4 apôtres resteront en Judée. Le 23 septembre 1945. Jésus revient avec les apôtres d'une tournée apostolique dans les environs de Béthanie. La tournée a dû être brève car ils n'ont même pas de sac à provisions. Ils discutent et disent « Salomon le passeur a eu une bonne idée, n'est-ce pas, maître ?» « Oui, une bonne idée. » Naturellement, Judas n'est pas de l'avis des autres. « Moi, je ne vois pas grand-chose de bon à cela. Il a donné ce qui ne lui servait plus depuis qu'il est disciple. Il n'y a pas de quoi faire son éloge. »« Une maison est toujours utile, » dit Simon le Zélote d'un air sérieux. « Si elle était comme la tienne, mais qu'est-ce que c'est ? Rien qu'une bicoque malsaine. »« C'est tout ce qu'a Salomon, » réplique Simon le Zélote. « Et comme il y a vieilli sans s'en porter mal, nous pourrons y séjourner, nous, de temps à autre. »« Qu'est-ce que tu veux ? Toutes les maisons comme celle de Lazare ?» ajoute Pierre. « Moi, je ne veux rien. Je ne vois pas la nécessité de ce cadeau. Quand on est à cet endroit, on peut aussi bien être à Jéricho. Il n'y a que quelques stades entre les deux. Et pour des gens comme nous, qui ressemblons à des persécutés, obligés de toujours marcher, qu'est-ce que quelques stades ? » Jésus intervient avant que la patience des autres ne soit à bout, comme le montrent déjà des signes clairs. Salomon, proportionnellement à ce qu'il possède, a donné plus que tous. Il a tout donné. Il l'a donné par amour. Il a donné cette maison pour nous procurer un abri en cas de pluie qui nous bloque dans cette région peu hospitalière, ou de crue, ou surtout dans le cas où la malveillance des Juifs deviendrait si forte qu'elle nous conseille de mettre le fleuve entre eux et nous. Cela dit pour le don. Qu'un disciple humble et peu cultivé, mais si fidèle et si plein de bonne volonté, ait su arriver à cette générosité qui manifeste en lui la volonté évidente d'être pour toujours mon disciple, cela me procure une grande joie. En vérité, je vois que de nombreux disciples, avec le peu d'instruction qu'ils ont reçu de moi, vous ont surpassé, vous qui avez tant reçu. Vous ne savez pas me sacrifier, toi spécialement, même ce qui ne coûte rien, le jugement personnel. Tu gardes le tien dur, résistant à tout changement. Tu dis que la lutte contre soi-même est ce qui coûte le plus. Et tu veux me dire par là que je me trompe en disant qu'elle ne coûte rien. Est-ce vrai ? Mais tu as très bien compris ce que je veux dire. Pour l'homme, et en vérité tu es vraiment un homme, seul ce qui est objet de commerce a de la valeur. Le moi ne se vend pas à prix d'argent. À moins de se vendre à quelqu'un en espérant en tirer profit. Un trafic semblable à celui que l'âme pratique avec Satan, si ce n'est même plus vaste. Car en plus de l'âme, il embrasse aussi la pensée, le jugement ou la liberté de l'homme. Appelle-le comme bon te semble. Il y a aussi de ces malheureux. Mais pour le moment ne pensons pas à eux. J'ai fait l'éloge de Salomon parce que je vois tout ce qu'il y a de bon dans son acte, et cela suffit. Après un temps de silence, Jésus reprend. Dans quelques jours, Hermasté sera en mesure de marcher sans difficulté, et moi, je reviendrai en Galilée. Toutefois, vous ne viendrez pas tous avec moi. Une partie restera en Judée pour remonter avec les disciples judéens, de façon à être tous unis pour la fête des Lumières. Si longtemps ? Hélas, à qui cela reviendra-t-il donc ? Se demandent les apôtres. Jésus entend ces murmures et répond. Cela reviendra à Judas, à Thomas, à Barthélemy et à Philippe. Mais je ne vous ai pas dit de rester en Judée jusqu'à la fête des Lumières. Je veux au contraire que vous rassembliez ou avisiez les disciples d'être ici pour la fête des Lumières. Par conséquent, vous allez partir les chercher, les rassembler et les prévenir. Entre-temps, vous les contrôlerez et les aiderez, puis vous me suivrez en amenant avec vous ceux que vous aurez trouvés et en faisant savoir aux autres qu'ils doivent venir. Désormais, nous avons des amis dans les principales régions de Judée. Ils nous feront le plaisir de prévenir les disciples. En remontant en direction de la Galilée, par l'autre rive du Jourdain, en vous souvenant que je passerai par Gérasa, Bozra, Arbel jusqu'à Aéra, rassemblez aussi ceux qui, à mon passage, n'auront pas osé s'avancer pour demander une instruction ou un miracle, mais souffriront ensuite de ne pas l'avoir fait.
vous me les amènerez. Je resterai à Aéra jusqu'à votre arrivée. » « Alors, ce serait bien d'y aller tout de suite, » dit Judas. « Non, vous partirez la veille au soir de mon départ, en allant de Jonas à Gethsémi, jusqu'au lendemain, puis vous partirez pour la Judée. Ainsi, tu verras ta mère, et tu lui viendras en aide en cette période de travaux agricoles. » Désormais, depuis des années, elle a appris à se tirer d'affaire toute seule. « Oh, tu ne te souviens pas que l'an dernier tu lui étais indispensable pour les vendanges ?» demande Pierre avec quelque sournoiserie. Judas rougit comme une pivoine. Sa colère et sa honte l'enlaidissent. Mais Jésus prévient toute répartie. Un fils est toujours pour sa mère aide et réconfort. Ensuite, jusqu'à la Pâque et après la Pâque, elle ne te verra plus. Par conséquent, vas-y et fais ce que je te dis. Judas ne réplique pas à Pierre, mais reporte son dépit sur Jésus. « Maître, sais-tu ce que je dois te dire ? J'ai l'impression que tu veux te débarrasser de moi, ou pour le moins m'éloigner, parce que tu me soupçonnes, parce que tu me crois injustement coupable de quelque chose, parce que tu manques de charité envers moi, parce que... Judas, en voilà assez. Je pourrais te dire bien des choses, mais je te dis seulement « obéis ». Jésus est majestueux en disant cela. Grand, l'œil étincelant et le visage sévère, il fait trembler. Même Judas tremble. Il se met derrière tous les autres, tandis que Jésus prend la tête du groupe. Entre l'un et l'autre, le groupe des apôtres est devenu muet.